Il est 8h18, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Votre invitée Sonia Mabrouk, c'est Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Marine Le Pen, à quelles conditions envisagez-vous de voter la motion de censure de la gauche contre le gouvernement sur la réforme des retraites ? Écoutez, je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a une motion réclamant un référendum, évidemment, je la voterai. Pour une raison simple, c'est que j'ai été la première dans cette affaire des retraites à réclamer que ce soit le peuple français qui s'exprime, puisque cette réforme des retraites a vocation évidemment à toucher absolument tout le monde. Donc vous n'excluez pas de voter cette motion de censure s'il y a cette possibilité référendaire. Mais je n'exclus absolument rien. Je vais vous dire, nous on n'est pas sectaires au Rassemblement National. Quand un texte va dans le bon sens, on le vote. Quand il va dans le mauvais sens, on ne le vote pas. Et on regarde assez peu, somme toute, les étiquettes de provenance des amendements ou des motions qui sont proposées. Ça veut dire que vous n'excluez pas d'associer vos voix à celles des Insoumis notamment. Et nous sommes une exception, car en face, ils ne font pas cela. En face, même quand le texte que nous présentons est bon, ils préfèrent voter contre et le redéposer à leur nom plutôt que de voter avec nous. Je trouve que c'est un fonctionnement démocratique critiquable de leur part. Malgré tout, vous aimez les combats perdus d'avance. Pourquoi ? Ah bon ? Combien de chances a d'aboutir cette motion de censure ? Oh, probablement peu, mais quand on est à l'Assemblée nationale, on est là pour défendre des millions de Français. Alors certes, il n'y a que 6 députés Rassemblement national, alors que nous avons des millions d'électeurs à représenter, mais tant que cette démocratie sera imparfaite, et elle l'est, c'est le moins qu'on puisse dire, nous continuerons à jouer notre rôle, et aussi à réclamer une démocratie qui soit plus parfaite, et notamment par l'intermédiaire de la proportionnelle, qui, semble-t-il, a été abandonnée par le gouvernement. Encore une promesse qui ne sera pas tenue, paraît-il. Votre rôle, Marine Le Pen, que vous allez jouer pleinement dans l'hémicycle, je suppose, parce que beaucoup, les Insoumis en tête, vous ont reproché d'avoir brillé par votre absence lors de cette commission spéciale. Oui, c'est faux, nous avions un député à cette commission. Vous les comptez vraiment sur les doigts Nous avions un député. Vous savez, on nous a accordé un député présent à la commission spéciale sur 70. Il a été présent un certain nombre de jours, d'autres, il ne pouvait pas être présent, mais il a joué parfaitement son rôle. De toute façon, chacun savait qu'on n'irait pas au bout de ces amendements et que donc c'est le texte présenté par le gouvernement qui serait en discussion devant la plénière à l'Assemblée. De nouvelles journées d'action et de grève sont programmées les 17 et 20 février. Est-ce que vous soutenez ces mouvements ? Je soutiens toutes les contestations exprimées à l'égard d'une réforme des retraites dont je considère qu'elle va avoir des conséquences très graves sur la précarité des retraités. Je pense que la baisse de pouvoir d'achat va être massive. Je pense que la méthodologie choisie par le gouvernement est faite pour baisser massivement le montant des pensions, pour laisser les Français dans un flou et une opacité totale sur leur fin d'existence. Tout cela est très critiquable et donc tous ceux qui s'opposent à cette réforme des retraites ont mon soutien. S'opposer, oui, mais avec des limites. Il y a un climat de tension autour de cette réforme des retraites, dénoncé notamment par la présidente de la commission sur les retraites, Brigitte Bourguignon. Elle reçoit des tombereaux d'insultes par mail via les réseaux sociaux. Il y a des députés chahutés, menacés. Comment vous expliquez qu'on en soit arrivé là ? Mais enfin, écoutez, fichons en l'air, franchement. La tranquillité des Français qui se disent que leur vie au travail est déjà compliquée. Ils ont peur du chômage. Ils ont peur que leur boîte ferme. Ils ont peur de ne pas pouvoir retrouver du travail. Et ils se disaient, au moins, on n'a pas des grosses pensions, mais au moins à la fin de notre vie, on a la certitude d'un pouvoir d'achat qui n'est pas très gros, mais une certitude. Et aujourd'hui, on vient leur dire, non seulement vous allez être dans l'insécurité pendant votre temps de travail, mais vous serez aussi en insécurité totale pendant votre retraite. Ces difficultés sociales ne peuvent pas légitimer ce que je viens de dénoncer. Non, mais bien entendu que non. Donc, mais dites-moi, il y a un bon moyen. Non, mais il y a un bon moyen pour éviter cette tension quand même. C'est le référendum. Si vraiment le gouvernement est sûr de lui, la baguette magique. Et s'il ne veut pas, mais c'est pas la baguette magique, ça s'appelle la démocratie, c'est dans notre constitution. Alors où on jette à la poubelle notre constitution, après tout, avec tout ce qui jette à la poubelle, notre système de protection sociale, notre sécurité, nos frontières, on pourrait aussi jeter la constitution, mais nous y sommes attachés. Alors soit on respecte la constitution et on met en place le référendum, soit il continue à agir contre le peuple français, à faire passer des réformes auxquelles une majorité de Français sont opposés, et il faut quand même pas à un moment donné s'étonner que cela crée des tensions. Ne pas s'étonner, mais évidemment, vous les condamnez.
Mais je condamne toutes les violences qui sont effectuées à l'égard des élus. J'aimerais également Tous les que élus, ce soit y compris fait. le Rassemblement national. Oui, voilà, j'aimerais bien de temps en temps, parce que ça fait des années que l'intégralité de nos meetings sont attaqués, qu'on ne peut pas tenir une conférence de presse tranquille sans être agressé par des milices d'extrême gauche. Mais ces milices d'extrême gauche, manifestement, font l'objet d'une impunité totale de la part des gouvernements successifs. Pas une demande de dissolution de ces groupements, pas une poursuite pour entrave à la liberté de réunion, à la liberté d'expression, à la liberté de manifestation. Juste, je m'en étonne. Le Rassemblement national entre en campagne, quand on vous écoute, c'est très clair, pour les municipales, et vous êtes Marine Le Pen, candidate pour la présidentielle. Pour financer ces campagnes, vous allez en appeler à la générosité des Français, de vos sympathisants. Quand démarre précisément cette campagne d'emprunt ? Maintenant. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, maintenant, maintenant, dans les jours qui viennent, nous allons effectivement lancer ce qu'on appelle un grand emprunt national, puisque le gouvernement nous prive de financement et que les banques refusent de prêter aux partis d'opposition. Donc nous sommes coincés, nous ne pouvons pas faire autrement que d'en appeler aux Français. Attendez, le gouvernement, pardonnez-moi, vous avez toujours la dotation d'environ 5 millions de la part de l'État qui arrive fin février. Vous avez raison, sauf que en décembre 2017, le gouvernement a réduit considérablement les capacités de financement des partis politiques et en contrepartie, ils avaient fait voter la Banque de la démocratie. Or, cette Banque de la démocratie, ils refusent de la mettre en place, donc ils coincent les partis d'opposition. Nous ne pouvons faire qu'une chose, c'est en appeler à l'esprit de liberté des Français. Vous autres Français ne pouvez pas vous laisser imposer en quelque sorte par le gouvernement les mouvements qui auraient le droit de vivre et les mouvements qui devraient mourir asphyxiés financièrement. Et donc, nous allons faire un grand emprunt national auprès des Français à un taux d'intérêt intéressant puisqu'il sera de 5%. C'est 10 fois la rémunération du livret A pour pouvoir financer notre vie politique, financer nos élections et pouvoir offrir aux Français une alternative. C'est un fait, Marine Le Pen, et on ne le conteste pas. Il y a une inégalité entre les candidats pour accéder au crédit et vous en êtes la victime. Mais vous avez obtenu auparavant des crédits de financeurs étrangers. Pourquoi vous n'arrivez pas à les rembourser ? Parce que nous avons, encore une fois, aucun accès aux banques. Et donc, il faut que les Français sachent... Non, mais c'est un peu prêt technique. Non, mais d'abord, je signale que depuis décembre 2017, on ne peut plus faire appel à des emprunts auprès de banques. Auparavant, vous en avez eu ? Union européenne. Bon, vous voyez, on a encore limité les possibilités et toutes les banques européennes refusent de prêter. Mais quand une banque vous prête... Eh bien, l'État rembourse les intérêts que vous avez dépensés. Et quand vous empruntez auprès de vos électeurs, l'État ne rembourse pas. Eh bien, élection après élection, tout ça, ça crée effectivement un poids financier supplémentaire, scandaleux, une inégalité, comme vous le disiez il y a quelques moments, et qui fait que nous sommes aujourd'hui effectivement dans une situation difficile. Mais s'ils croient que c'est dans ce sens-là qu'ils nous empêcheront de combattre, croyez-moi, ils se trompent. Quand vous dites situation difficile, c'est-à-dire que le Rassemblement national risque la faillite, que vous êtes en défaut de paiement aujourd'hui ? Non. Le Rassemblement national ne risque pas la faillite. Nous allons encore une fois nous en sortir parce que nous sommes très combatifs, mais nous le ferons avec l'aide des Français, de ceux qui croient en nous, de ceux qui croient, encore une fois, qu'il est absolument utile qu'un mouvement comme le Rassemblement national puisse arriver en force aux futures élections pour changer les choses. Mais vous essayez de convaincre les Français, c'est votre rôle, mais comment aspirer à gérer la France si vous n'arrivez pas à gérer les finances de votre parti ? Non, écoutez, ce petit discours-là, je vous le laisse. Pourquoi ? Oui, bien sûr. Mais dites-moi, vous n'avez pas interrogé LR quand ils avaient 95 millions de dettes. Comment savez-vous que je ne l'ai pas fait ? Je vous pose la question, vous êtes en face. Voilà, si vous voulez. Sauf que eux, ils avaient un concours bancaire. Hein, voilà. C'est le rôle des banques que de faire cela. Et encore une fois, vous mettre dans la difficulté comme ils nous mettent dans la difficulté, c'est quelque chose qui devrait scandaliser tous les gens qui sont attachés à la démocratie. Donc je viens dire aux Français, c'est vrai, moi je compte sur vous. Et en même temps, je leur dis, vous pouvez compter sur moi. Parce que moi, je ne baisserai pas les bras, y compris face à ces difficultés. Mais qu'est-ce que vous leur donnez comme raison alors que vous avez eu auparavant des emprunts ? Est-ce que vous dites que vous avez mal géré, que le parti vit au-dessus de ses moyens ? Non, madame, nous n'avons pas mal géré. D'ailleurs, nos commissaires aux comptes, chaque année, déposent des rapports. Ça n'est pas un problème de mauvaise gestion, c'est un problème, encore une fois, de coûts exceptionnels liés à la situation de blocage dans laquelle on nous met face au financement des campagnes. Je vais vous donner un exemple, par exemple, comme ça tous les Français vont comprendre. Comme nous n'avons pas eu accès aux banques pour les élections présidentielles, eh bien, nous avons conservé sur les bras, en quelque sorte, 800 000 € d'intérêts qui n'ont pas été remboursés par l'État, alors qu'ils auraient dû l'être si une banque nous avait fait un prêt.
En quoi, Marine Le Pen, avez-vous changé depuis votre duel avec Emmanuel Macron en 2017 ? En quoi serez-vous une meilleure candidate en 2022 si vous vous retrouvez face à face au second tour de la présidentielle ? D'abord, on apprend de ses échecs, on apprend de ses erreurs, évidemment, et je me prépare dès maintenant, c'est-à-dire très en amont de cette élection présidentielle, pour pouvoir rassembler et présenter aux Français un projet qui soit le plus complet possible. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, permettez-moi de vous dire qu'il y a quelques millions de Français qui ont voté pour Emmanuel Macron et qui ne sont pas prêts à le refaire, compte tenu des résultats sur le plan économique. Ma question sur le plan, portait sur vous. En sur quoi le plan, vous avez changé ? Oui, madame, d'accord, vous me posez la question sur moi. Mais vous savez, dans une élection, on ne court pas tout seul. Parce que si on court tout seul, on gagne l'élection. Vous voyez, la démocratie, c'est quand il y a plusieurs candidats qui se présentent. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils vont courir pour vous, justement ? Qu'est-ce qui a changé entre Marine Le Pen 2017 et 2022 ? Mais madame, l'insécurité s'est aggravée dans des proportions qui sont spectaculaires. Le fondamentalisme islamiste est en train de ravager notre pays. Des centaines de quartiers sont entre les mains des islamistes aujourd'hui. Une jeune fille de 16 ans ne peut pas dire du mal d'une religion sans être menacée d'être violée, égorgée, assassinée. Elle est déscolarisée et sous protection policière. Tout cela, c'est l'aggravation continue de la situation de notre pays. L'insécurité, de manière générale, a atteint des sommets. La situation économique est mauvaise. Tous les chiffres de l'économie sur tous ces sujets, y compris sur le domaine économique. Oui, je suis crédible sur le domaine économique, puisque aujourd'hui, beaucoup de ceux qui m'avaient critiqué sur ce sujet finissent par dire la même chose que moi. Je vois que le protectionnisme redevient un sujet de préoccupation et d'intérêt. Ça tombe bien, ça fait à peu près 25 ans que nous réclamons le diagnostic, c'est bien, les solutions, total, c'est mieux. Un changement total de modèle économique et qu'on rompe avec le libre-échange, l'ouverture totale des frontières, la concurrence internationale déloyale. Vous voyez, on arrive toujours par finir de convaincre ceux qui Et vous êtes doutent. sûr d'être candidat jusqu'au bout ? Pourquoi ? Pas de risque d'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen. C'était ça le but, en fait. Non, c'était une question. Donc le but de cette opération politicienne était de m'empêcher d'être candidate. Je crains que ça ne fonctionne pas. Merci Marine Le Pen, invitée ce matin sur Europe 1.